C'était pas vraiment prévu, mais c'est Maëva qui décide de où est-ce qu'on va. Et puis elle a décidé que on allait sur la Haute-Savoie. Ouais les amis, on est arrivé. Si tu as suivi les dernières vidéos, tu reconnais le lieu. On est de nouveau à Mercantine, sauf que là on a genre 6 degrés. Ouais, 6 degrés de moins que la dernière fois. Là avec la route, on vient de faire 4 heures de route. Du coup là maintenant ça va être petite pause, détente dans l'eau. J'ai encore fait du caca. Une sirène. Ah, juste là. Là, c'est Laurent qui va organiser ça que lui. Hey. Attends, parce que si je me pète la gueule, elle est pas étanche. Elle peut être. Oh. Fais gaffe. Parce qu'elle avait... Non, pas dans les cheveux. Je rigole pas. Non, pas de caca, pas caca. Ah, caca. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai. Ça s'accroche, j'ai des poils. Ah, ça reste accroché. Bah, c'est ce que je dis. Je vais avoir du sable dans le lit, ça. Sur le crâne. Plaisir. Je lave. Mais devant, je peux me laver. Elle est chelou, cette fille. J'avais dit qu'elle était en fin de vie. Comment que je vais faire pour aller jusqu'au camion maintenant? Bon, mon ami Denis, je pense à toi. Aïe, aïe, ah, ouf, ah, comment ça tue? Alors c'est pas que je veux faire du sentier pieds nus, c'est que j'ai une claquette qui a rendu l'âme. Donc, eh ben tu marches là-dessus. Aïe, aïe, oui. Ah, ah. Non, ouais. On sait jamais. On est en mode apéro. Yes. Ça, meilleure boisson, vraiment. Pas mieux. Voilà, c'est pas mieux. Et avec bien entendu le saucisson de Maglan que j'ai ramené normalement pour lui faire découvrir là-bas, mais maintenant vu qu'on va quand même là-bas, maintenant ça va être le moment de répondre aux commentaires. Et pour ça on va s'installer correctement. Et pour s'installer, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment que j'installe le hamac. Je te montre. Un arbre, une sangle. Voilà. Deuxième sangle. Alors là, l'avantage, c'est que Benito, tu vois, sur le toit, on a les petits picots là. Du coup, je l'accroche comme ça dessus, on n'en parle plus. Ça, on vient accrocher dans un premier temps au mousqueton, tac. Je déplie. Deuxième mousqueton. Donc là tu vois, tu as plein de petits anneaux qui vont permettre de régler la distance à chaque fois en fonction de... Si par exemple c'est super tendu, ben, je vais prendre plus de cordes. Là maintenant je vais pouvoir régler et me dire ok, on va mettre un petit peu plus haut. Et voilà. Et pour monter, ben rien de plus facile. Enfin, voilà. Quand tu es dedans, tout écarte, tout est pose. Ouais, ça c'est parce qu'il n'y avait pas le frein à main. À tout moment, il serait parti en arrière. Ouais, c'est ça. Il est où le téléphone? Comment que je fais moi pour répondre sans le téléphone, hein? Tu peux me le dire? Ah, ça fait peur, hein, les bruits. Hein. Bah t'inquiète, il va partir là-bas. Oh, ouais, tranquille. Tranquille. Non mais il y a une vitesse donc je risque rien. Maintenant on est bien. Et maintenant je peux commencer à vous répondre dans les commentaires. Tu vas encore filmer pendant que je réponds aux commentaires? Oui. Ok.
Bon, on doit partir avec quelques minutes de retard. Ça te fait rire en plus. Ça fait 10 minutes là qu'on cherche les clés partout. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas les perdre. Tu peux pas perdre des affaires dans Benito. C'est la grande chasse. C'est impossible. La blonde là? Ah, ouais. Et du coup, eh ben, c'était dans le hamac. Tu vois, je te fais une démo de hamac. Je laisse les clés dedans, je plie le hamac, je le range. Et c'est qui les a retrouvés? Elle me dit, ça peut être là-dedans. Je dis, écoute, on va vraiment être con pour aller. Bon, allez, on y va. Buongiorno. Mi chiamo Elle. Et c'est quoi que t'as pas alors? Regardez, mais non, mais t'inquiète, je cache ta tétée là. Assis. Bon les amis, nouveau vélo qui vient d'arriver. En gros, bah, l'intérieur c'est un peu comme l'ancien. Donc là t'as la selle par exemple. T'as tout le reste qui est là. Donc on va sortir ça et on va voir ce que ça donne. Bah, première impression, le design est plutôt stylé. Le rouge là, rouge Ferrari. Plutôt classe. Bon, esthétiquement il claque. Premier visuel, c'est plutôt pas mal. À force, on commence à connaître le beans. Donc fermeture ici, ok. Ça, on dessert. Double sécurité. Ok, très bien. Et la fermeture. Et des fois un petit peu neuneux comme moi, t'as le R. Si tu sais pas où c'est le R, c'est marqué là, on le voit aussi. Du coup, on sait que le R, c'est pour lui. Et je pense qu'il faut visser dans le sens inverse, non? Non, c'est bon. Le L avec le L. Aujourd'hui, j'ai une caméraman, caméra girl. Yeah. Voilà, nickel. Bon, après un petit réglage au niveau de l'ordinateur de contrôle, les poignées. Là, les poignées, je vois tout de suite qu'il y a un appui là pour la pomme. C'est bien pas pour la pomme que tu manges, hein, pour, voilà. Donc ça c'est pas mal, je trouve. Et effectivement, après tu as accès aux vitesses. Donc ça c'est bien. Mais ça, on va le voir tout de suite après. Yes. Bon, ben ce vélo, en gros, franchement, plutôt pas mal. J'aime beaucoup le côté tout terrain. On a bien rigolé avec Maëva ou tac 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 tac. Donc ça c'est plutôt cool. Le tableau de bord là qui est plutôt sympa aussi, qui vraiment te permet de tout voir. J'adore, c'est un détail peut-être, mais les poignées, de pouvoir poser comme ça la paume de la main, c'est vraiment plus agréable. Et puis voilà, après bon, on a les vitesses, hein, le côté classique, tout ce que je te montrais déjà. Le petit truc que j'allais oublier, il n'y a pas de gâchette ou de poignée où genre t'appuies et ça part tout seul. Là c'est vraiment de la vraie assistance et je pensais vraiment que ça allait être un point noir et au final
c'est plutôt agréable parce que tu mets à peine un petit coup de pédale que ça part comme une fusée. Ça c'est avec les réglages que tu vas faire sur le tableau de bord, mais sinon bah, c'est cool quoi. Bon là il n'y a pas d'électrique hein. Bon, on est nouveau sur... On est où? Chamonix. Non. Ah non. Plaine belle, je sais pas quoi. Pleine quoi? Plaine plaine chaud. Maintenant on va au... Mont Blanc. Non, Lac Vert. Là, Mont Blanc, il est là. on va où? Au Lac Vert. Voilà. C'est bon, t'as tout ce que tu veux? Ouais, je me suis dit ça m'entraîne pour quand je voudrais prendre des photos de l'écurie. Bah il faut que tu les shootes en gros plan. Oui, c'est ce que je fais. Et moi je veux jouer les photographes, les caméramans, les machins. Ah ouais. C'est toujours un succès. Bon, le petit pouce pour Maëva qui a tout donné. En fait, il fallait lui faire croire qu'il nous restait plus qu'un quart d'heure pour aller manger une crêpe. Et au final, eh ben, elle a tracé, il nous reste 1 heure. Ça va Maëva? Oui. Après Cham, Parc Merlet. On vient d'arriver, il est 58, donc une demi-heure à peu près de marche du parking. Donc plus tu montes, mieux c'est, sinon c'est de la merde. Par contre quand tu arrives, tu as une sacrée vue de fou. On va voir les bestiaux. Je commence à sécher donc ça va. C'est pas moi.
Bon, les filles, elles sont en bas là. Il faut que je fasse mon mea culpa, comme ça qu'on dit. Et j'ai un peu pesté en montant. Parce qu'elle s'est garée un petit peu loin de l'entrée. Et moi, quand tu me fais marcher sur une route, juste pour marcher, ça m'énerve. Surtout quand ça grimpe de ouf. Mais après, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Donc, voilà. Et c'était cool. Donc, merci mademoiselle de nous avoir emmenés. Ça va? Allez. Tu vois, là, on est à la sortie. Et tu vois, on a un parking qui est là. Mais bon, elle a préféré qu'on aille un petit peu plus loin. Tout petit peu. Alors, ma question, c'est juste, tu veux devenir Haut-Savoyard ou rester Monchu? On peut pas dire d'insultes dans ma vidéo, alors je m'abstiendrai. Mais je suis de la haute, moi. De la yacht. De la haute. De la yacht. Mais je m'en fous, je suis de la haute couture. Non, pour moi. La yacht. La yacht, c'est la Haute-Savoie. Oui, mais ça je sais. Oui, je sais bien, c'est de la haute couture. Pour l'instant, t'es en Monchu. Hein. Un jour, ça viendra.